Cette loi a pour objectif de sécuriser la société, les citoyens, en permettant, en autorisant les policiers à se faire greffer des yeux bioniques qui vont permettre de géolocaliser, de visionner et de mieux détecter des infractions. Le problème, c'est qu'il y a eu des dérives et le législateur finalement n'a pas réfléchi à toutes les incidences et les dérives qui pouvaient se produire. Et il y a eu des cyberattaques au préjudice de ces policiers qui finalement ont perdu la vue, ont été victimes de mutilations irréversibles suite à ces cyberattaques. Donc finalement, la loi considère que ces cyberpoliciers sont toujours des humains et doivent être protégés à ce titre. En 2037, nous sommes dans une société où tout est connecté. Que ce soit un homme naturel, que ce soit un homme augmenté ou même un robot intelligent, c'est le point commun de finalement ces trois entités. Ce qui fait que la prison, qui est finalement normalement un lieu hermétique dans lequel on est cantonné, puisque la principale peine est la peine privative de liberté d'aller et venir, est-ce qu'elle a un sens dans les années 2030 ? On y a réfléchi et on a trouvé qu'on devait proposer d'autres peines, y compris pour les biorésistants. Partant du principe qu'aujourd'hui, dans les maternités, nous équipons tous les nourrissons d'une puce afin d'avoir une identification et que pratiquement toute la population est d'accord pour équiper d'une puce, puisque la grande hantise de tous les parents, c'est de perdre leur enfant. Là, ils ne seront plus perdus puisqu'ils sont géolocalisés. Eh bien, par ce biais-là, une des peines que nous proposons, une des propositions donc, du code pénal, c'est de faire une privation numérique, c'est-à-dire une privation de ses droits d'accès, de sa liberté numérique. C'est également dans cette voie-là que nous avons l'intention d'aller.